Cette étude sur les administrateurs salariés en Europe montre que la grande variété des droits qui existent parmi les 16 pays européens interrogés se reflète dans la pratique. Les systèmes varient beaucoup d'un pays à un autre, que ce soit au regard des entreprises concernées, du type de conseil qui va accueillir des administrateurs salariés ou de la proportion d'administrateurs salariés au conseil. Et avec notre questionnaire, on voit que ces différences, en réalité, se traduisent dans la pratique. Les entreprises collent aux prescrits légaux et donc on a des systèmes très différents. Mais ce que notre recherche nous apprend, c'est qu'au-delà de ces différences plutôt structurelles, les administrateurs salariés, la plupart d'entre eux, partagent des pratiques communes dans la manière d'exercer leur mandat. Alors, en commun, ils ont pour la grande majorité d'entre eux le fait d'investir pleinement leur mission, d'être actifs, de manière différenciée, mais actifs au conseil, donc ils ne sont pas passifs. Ils ont également en commun de non seulement défendre l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, mais aussi l'intérêt plus large de l'entreprise, tant dans sa dimension sociale que dans sa dimension économique. Et enfin, ils ont aussi en commun pour la plupart de travailler de manière coordonnée avec les autres acteurs de la représentation du travail dans l'entreprise, que ce soit le comité d'entreprise ou l'organisation syndicale selon les systèmes. Alors lorsqu'on demande aux administrateurs salariés l'influence qu'ils pensent avoir au conseil, en fait les réponses sont assez variées. 33% d'entre eux pensent avoir vraiment la capacité de peser sur les décisions. 22% estiment être plutôt dans une position de contrôle des décisions du conseil. Et 45%, soit près de la moitié, estiment en revanche être au mieux consultés, pouvoir émettre un avis sans garantie qu'il soit pris en compte. On a donc une grande variété d'appréciations qui se comprend par le fait que, et c'est un enseignement de notre recherche, pour que l'administrateur salarié soit vraiment en situation de pouvoir, il faut que des conditions soient remplies. On en a identifié 3. La première condition, c'est qu'il y ait une solide assise institutionnelle qui passe par des droits offerts aux administrateurs salariés, de formation, de temps de détachement, mais aussi une masse critique d'administrateurs salariés au conseil qui va varier selon les systèmes nationaux de relations professionnelles. La deuxième condition, c'est que le conseil soit le véritable lieu de prise de décisions stratégiques dans l'entreprise et pas simplement une chambre d'enregistrement de décisions qui auraient été prises ailleurs sans les représentants du personnel. Et la troisième condition, c'est que l'action de l'administrateur salarié soit donc coordonnée et articulée avec celle des autres instances de représentation du personnel, comité d'entreprise ou délégués syndicaux, organisations syndicales. La participation des travailleurs aux décisions stratégiques de l'entreprise, malgré des préjugés qui ont encore cours, n'est pas une particularité allemande ou une lubie allemande. En l'occurrence, c'est tout à fait l'inverse. Si on prend en compte uniquement la représentation des travailleurs au conseil d'administration ou de surveillance, alors ce droit existe dans non moins de 19 pays européens. En plus de ça, il y a d'autres pays, un total de 7 pays, où les représentants du personnel ont aussi voix au chapitre aux assemblées générales des actionnaires ou dans la composition de l'équipe dirigeante. Ce qui veut dire qu'au total, la participation des travailleurs dans la gouvernance d'entreprise est très répandue et elle l'est à un tel point qu'elle est considérée comme un des éléments clés du modèle social européen.